Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog semaine, notre rendez-vous du dimanche finalement. On va commencer comme d'habitude par faire un update sur tous les coloriages que j'ai terminés lundi, mardi, parce que là je vous filme mais il est mercredi comme d'habitude j'ai envie de vous dire. On va commencer par un update des coloriages que j'ai terminés ce début de semaine. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de mercredi, du coup on a fait ce Cozy Colo dans le Cozy Girly. Voilà, on l'a fait ensemble, c'était très sympa. Et très rapide à faire en vrai, il était quand même assez rapide. Comme ça après je vais pouvoir ranger mes livres parce que en attendant que je vous filme à chaque fois mon rush du mercredi, mes livres je les range pas sinon je vais oublier c'est sûr. Donc là comme ça je vais pouvoir les ranger après. On a fait un coloriage mystère de Dracofeu, voilà, qui est magnifique, vraiment je l'adore. D'ailleurs on doit se resélectionner un Pokémon pour cette semaine. Donc je vais le mettre de côté parce qu'on va regarder après, faut que je choisisse un Pokémon, mais j'ai déjà mon idée donc ça va aller très très vite. Et on a fait le coloriage de Arrietty. Donc voilà le rendu au feutre à alcool bien évidemment. N'oubliez pas de protéger derrière si vous voulez le faire au feutre à alcool. Il est génial ce livre. En tout cas moi je l'adore et la prochaine fois on ira dans le jeu vidéo. Voilà pour ça. Maintenant je vais vous montrer, j'ai un petit peu avancé dimanche dernier dans le Esprit Cottage. J'ai avancé sur tout ce qui est verdure à l'aquarelle. J'ai juste oublié de faire ici le rosier. Mais voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je pense que là je fais mes bases à l'aquarelle et peut-être que je viendrai rajouter du crayon de couleur ou pas à la fin. En fonction de ma motivation, je vais pas vous cacher. Mais pour l'instant, bah, c'est un début. Voilà, c'est un début. Et en tout cas, c'est très très satisfaisant de faire un peu de l'aquarelle, ça change. Pour le Pokémon que j'ai envie de faire cette semaine, je pense que je vais faire un qui me tente depuis un moment. C'est Nymphali. Voilà, donc je vais faire celle-là. On va mettre le petit marque-page à la page 37, mais on a déjà un encours en fait à terminer avant de faire ça. Et c'est ce que je vais faire cet après-midi, avancer le Vitro tome 2. Donc ça va être mon objectif de cet après-midi. J'espère le terminer pour 17 h. Je sais pas quelle heure il est. Il est 13h45. Donc en vrai, ça va être chaud. On se retrouve dans le prochain rush pour vous montrer l'avancée de mon coloriage de Panda May. De retour et on est jeudi, je n'ai absolument pas avancé dans mon Vitro tome 2 hier puisque j'ai dû garder ma petite voisine chez moi donc forcément j'ai pas fait de coloriage. Voilà où j'en suis, c'est ce que je vais avancer cet après-midi justement et j'aimerais aussi commencer une double page dans le tome Pokémon. Je vous avais dit que je voulais faire Nymphali mais finalement ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de double page et j'ai trop envie de faire la 31-32. C'est une double page du tome Pokémon que je trouve juste canon, elle est trop belle. C'est celle-ci, franchement j'ai trop envie de la faire donc on va dire que c'est aussi un peu mon projet de cet après-midi. J'aimerais avancer le Vitro tome 2 et aussi commencer le Pokémon. J'ai envie de cosy coloriage mais ce sera pas pour aujourd'hui parce que je vous avoue que l'inspiration elle est pas là. Après à tout moment je change d'avis mais je vous avoue que j'ai bien envie de le continuer. J'ai trop aimé faire le coloriage de mercredi. Écoutez, là je vais reprendre mon Vitro tome 2. On va se retrouver, allez peut-être dans 1 heure pour voir l'avancée. De retour, ça y est, j'ai fini mon petit Panda May. Bon, j'ai pas fini tout le coloriage, mais j'ai fini le personnage, donc c'est déjà bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire tous les contours au Posca noir, et comme ça après, je pourrai attendre demain pour finir au feutre à eau. Parce que si je fais tout de suite mes contours noirs et juste après je fais du feutre à eau, il y a un risque pour que ça bave, et j'ai vraiment pas envie de prendre ce risque-là. Ça m'est déjà arrivé, même avec du Posca. Il met pas hyper longtemps à sécher, en vrai même 1 heure ça suffit, mais moi je préfère toujours attendre pour être sûre le lendemain minimum. Donc là c'est ce que je vais faire tous les contours noirs je pense, ou alors je fais un Cozy Colo avec vous. En vrai j'ai quand même envie de faire un Cozy Colo donc. J'ai envie de faire un Cozy Colo mais quelque chose de très simple, mais vraiment. J'ai envie de faire celui-ci dans les petites poses douceur de Belly Bean. Je vais aller chercher mes feutres RTX et on y go, on colo. J'adore cette illustration, franchement, elle est hyper... j'ai envie de faire un truc hyper coloré, très été. Et en plus, on va pouvoir faire
un bel effet sable, puisque bah il faut faire du sable ici, puisqu'on est à la plage. Pour l'effet sable, je sais plus trop, je crois que je l'ai noté. J'ai noté un combo sur mon carnet Mickey. Mon carnet Mickey, pour ceux qui connaissent pas, c'est celui-là. Et là-dedans, je range tous mes combos pour le feutre à alcool. C'est trop pratique. Pour le sable, je vais utiliser 4 couleurs OU, le E090, E210, E220 et E310. J'utilise ces 4 couleurs pour faire le sable. La première qui est celle-ci, le E090, on va venir faire la base. Donc c'est parti. Écoutez, je suis trop contente. Aujourd'hui, j'ai reçu mon deuxième calendrier Bobby Goods. Je sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Donc je suis trop contente. Il est pas déchiré, tout va bien. C'est trop cool. Ils sont trop gentils. En plus, ils m'ont mis des petits stickers en plus. Je vais vous les montrer. Avec le calendrier, j'ai eu des petits stickers que j'avais pas eu la première fois que j'ai commandé. Celui-là, je l'avais eu par contre. Je l'ai mis derrière ma Kindle. Il est trop beau avec des paillettes et tout. J'adore, je le trouve trop beau. Et la carte, j'avais eu la même aussi la dernière fois. D'ailleurs, petit update, j'ai réfléchi, je vous avais parlé de mon envie de m'acheter la Switch 2, surtout pour Pokopia, et parce que je me posais la question s'ils allaient ressortir que des nouveaux jeux, des gros jeux comme ça, et que ça allait être que sur la Switch 2 maintenant. Donc je me posais la question cette semaine de savoir si j'allais pas acheter la Switch 2, qu'est-ce que j'allais faire et tout. Et au final, bah écoutez, non, je veux pas l'acheter parce que je dois changer mon iPad. En ce moment, je joue beaucoup à Heartopia dessus et le jeu quitte sans arrêt en fait. Après, mon iPad, il a quelques années maintenant. Donc, bah forcément ça vieillit, donc je préfère changer mon iPad de toute façon et que avoir la Switch 2. En tout cas, pas pour l'instant. Je dis pas que je la prendrai jamais, mais ouais, voilà. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui ont répondu à toutes les questions que j'ai posées mercredi. C'est vrai que je vous ai posé pas mal de questions, j'ai eu pas mal de retours. J'ai pas encore eu le temps de regarder vos recommandations pour les Ghibli et tout. Faudrait que je regarde parce que j'ai plus Netflix. Vous m'avez beaucoup demandé... Enfin non. Vous m'avez beaucoup dit sur Netflix, il y en a et tout. Sauf que Netflix, je l'ai plus depuis un moment. Je vous avoue que je suis pas quelqu'un qui regarde des séries, des films, etc. Je regarde vraiment plus. Donc forcément Netflix j'ai Amazon Prime. Donc ouais. Et puis on m'a donné un site internet aussi. Faut que j'aille voir avant sur... on m'en a donné un ou deux, je sais plus exactement. Faut que j'aille voir déjà sur les sites internet et après au pire je reprendrai Netflix. Pourquoi pas, pour pouvoir regarder les Ghibli. En tout cas pour le sable, je vais attendre que ça sèche et je reviens après pour continuer. Regardez les couleurs que j'ai pris et en vrai je comprends pas pourquoi j'ai pris le E210 et pourquoi j'ai noté le E210. Parce que c'est une couleur hyper claire et ça va pas se voir en fait. Ouais, non, ça va pas du tout ces deux couleurs-là. Du coup, je vais enlever le E210 et on passera directement au point avec le E220. J'espère que je me suis pas trompée en fait dans le combo. Écoutez, on va tester. Là, j'ai pris la pointe fine pour pouvoir faire déjà tous mes premiers petits points. De toute façon, je pense que, vous le savez, hein, l'effet du sable, ça doit être un des plus simples. Il suffit juste de faire plein de pointillés. Faudrait que je trouve un autre combo sable parce que celui-là, il me plaît pas de fou. Hein. Je vais prendre le E370. Alors oui, je change absolument du combo que je vous ai donné. Et je vais venir refaire des petits points. J'aime pas du tout... j'aime pas. J'aime pas en fait. Il y a le E310 que j'avais pris aussi qui est un très foncé. Je vais venir en mettre à quelques endroits. Je vais venir en mettre beaucoup là où c'est... pour ombrer un peu. On va colorier un peu les sortes de cailloux aussi. Je vais faire des points blancs avec mon stylo gel Signo. Faut pas en mettre de trop parce que le but c'est pas de faire non plus un effet paillette, vous voyez. Je vous ai un peu dézoomé pour que vous voyez l'ensemble. Voilà ce que ça donne pour l'instant. C'est vrai que je suis pas hyper convaincue par le combo sable. Bon, j'ai sélectionné moi-même un nouveau combo parce que là, ça n'allait pas le faire. J'ai pris le Y080, Y2, Y10 et R070. Je vais juste les tester vite fait sur une feuille. Il va falloir bien blender par contre. Parce que souvent quand on fait un coucher de soleil et qu'on passe... je trouve ça compliqué en fait.
de blender les 4 couleurs là. Je trouve ça hyper compliqué. Vous voyez, il me manque un rouge. Je vais prendre le Y5 pour finir. Voilà. Et là, si on arrive à avoir un beau dégradé comme ça, c'est parfait. On va y arriver parce que ici, on est positif dans nos vies et dans le coloriage aussi. Voilà. Oui, j'ai complètement pété un câble. Tout va bien. Allez, c'est parti. On fait des petits ronds, des petits cercles parce que c'est plus simple de mélanger nos couleurs comme ça et on y va en fait. Ensuite, on applique la deuxième couleur. J'ai trop envie de commencer mon Bobby Goods et je sais que je vais le commencer ce week-end. Je vais le commencer dimanche de mon côté parce que je pense que les Bobby Goods de toute façon, si je vous en filme un, ce sera pas maintenant, ce sera peut-être plus milieu d'année. Parce que c'est des coloriages qui vont me prendre énormément de temps parce que je m'applique énormément, je joue ma vie sur le colo, vous inquiétez même pas. Donc ouais, voilà, j'ai envie de le faire de mon côté pour l'instant. En tout cas, j'ai trop hâte d'être ce week-end parce que comme ça, je pense que je vais le commencer. Ou alors je commencerai mon calendrier, je sais pas. Hop, je prends mon orange plus foncé. Je suis désolée si vous entendez le bruit d'une sorte d'avion, je sais pas ce que c'est. Si c'est un avion, mais il a l'air d'être hyper proche. Hein. Il va pas s'écrouler ici, hein, je vous le dis. Bon, c'est compliqué les dégradés avec ce genre de couleur parce qu'on passe vraiment d'une limite sans transition d'une couleur à une autre et c'est des couleurs qui sont très flashy. C'est pas le plus évident, quoi. Laisse tomber tes problèmes, viens avec nous danser. Vous avez la ref ou pas? Est-ce que vous aussi vous avez des chansons souvent dans votre tête? Moi j'ai souvent une chanson dans ma tête, c'est ouf hein. R070, par contre ça va être tout juste hein. Pour rajouter le rouge à la fin là. J'adore, c'est beau hein. C'est beau, dites-moi que c'est beau là. Bon, par contre ces deux couleurs là se ressemblent énormément. Bah écoutez, moi je l'aime bien, mon petit ciel. Bon après ça fait quand même une démarcation ici, le dégradé n'est pas parfait. Mais bon, je vous ai zoomé, on va faire le palmier. Je suis désolée, ça a fait le focus sur ma main. Parce que j'ai trop zoomé. Pour le petit nuage, ce que je vais faire, c'est la technique du nuage à l'envers. C'est-à-dire que je vais reprendre les mêmes couleurs que mon ciel. Mais je vais faire le dégradé à l'envers, tout simplement. Et après, je viendrai le détourer en blanc, bien évidemment. Et je ferai ça à la fin, je pense, parce que... Bon, vaut mieux mettre le stylo gel blanc à la fin et attendre bien que l'alcool soit bien sec. Pour la girafe, comme d'habitude, je vais utiliser le Y3 pour la base. Et les taches, je crois que je les fais en Y11 d'habitude. Faut que je regarde quand même, mais il me semble que c'est ça. Ou alors c'est Y9 que je mettais, c'est pas Y11, je crois que c'est Y9. Ouais. Je sais pas si je fais ces vêtements maintenant. J'ai quand même envie de faire la caravane et après choisir les couleurs de ces vêtements. Pour la caravane, soit je mets choix numéro 1, celui-là, le Y120, ou alors je mets... Ah ouais, je préfère ça. Le YR240, je préfère largement. J'ai envie d'un truc qui pète quand même. On va mettre le YR240, let's go, en aplat de couleur. Voilà ce que ça donne une fois la caravane coloriée. Donc là, il reste quelques petits endroits. Il faut juste que je me décide. Je pense que déjà, je vais faire le panneau en bois. Pour l'instant, je suis full OU, mais ça veut pas dire que je vais pas utiliser les RTX après. Hein. C'est juste qu'il faut que je déplie mon nuancier là-bas, que je le sorte. Comme ça, au moins, je veux aussi les utiliser. J'essaye de tout utiliser. C'est vrai qu'on nous a envoyé les Goldfaber aussi. Il faudrait que je les sorte de temps en temps pour les utiliser. Ma petite trousse qui est à côté, d'ailleurs, je l'ai changée. J'ai pris une trousse que ma meilleure amie m'a offert. Il me semble que c'était à Noël. Et j'ai voulu mettre les feutres dedans parce que je trouvais que ça allait mieux. Elle est trop belle en plus, regardez. Elle ressemble à ça, c'est une trousse Hello Kitty, bien sûr. Parce que j'adore tout ce qui est Sanrio. Et du coup, je les ai mis dedans. Et je trouve que ça va super bien, ils sont pas trop serrés. Et ici j'ai mis les stickers du calendrier.
Mais c'est vrai, faudrait que je pense à les utiliser parce qu'en vrai, il y a des belles couleurs, ça peut être utile et ça peut être pas mal de changer des fois. C'est un petit peu le problème, on va dire, des petites gammes à chaque fois qu'on achète, c'est que du coup, quand on a vraiment des grandes gammes, on se dirige tout le temps vers celle-là et on en oublie les autres. Enfin, moi, personnellement, ça me fait ça à chaque fois. On va venir choisir, je pense que je vais prendre un rose et un jaune pour faire ici. Y050 et RV180. Voilà pour ça. Maintenant, on va devoir laisser sécher avant de faire quoi que ce soit. Donc, on va le mettre un petit peu de côté. J'ai carrément oublié du sable ici. Je vais faire la table en rose. Le petit haut de la girafe, je vais le faire en rose aussi. Au niveau des pieds, je vais reprendre le même marron qu'on a pris pour... C'était le E170, hein, je crois, je sais plus. Et je pense aussi que je vais faire ici l'encadrement de la porte, en fait. Du petit van, là. Et puis ici, l'appui de fenêtre. Pour faire le rappel de jaune, j'ai envie de faire, du coup, les vêtements de lui en jaune. Et le petit café aussi. Son pantalon, je vais le faire en couleur jean. Je pense que je vais faire un rappel avec le foulard aussi. Maintenant, il va falloir que je trouve un rose pour ombrer. Je sais pas trop ce que je vais prendre. Je vais prendre le RV200. Et on va venir ombrer tout ça. Donc, on va ombrer la petite table. Ensuite, le vêtement de notre petite girafe. Et avec le Y2, je fais la même chose. Le petit couvercle aussi, je vais faire de la même couleur. Je vais mettre du bleu clair pour l'intérieur de la caravane. Bon, c'est full coloré, hein. Je sais qu'il y en a certains qui peuvent peut-être moins aimer le fait qu'on ait mis plein de couleurs. Le petit personnage là, quelle couleur je vais le faire? Je pense que je vais le faire gris. J'aime bien aussi utiliser le YG040. YG040, j'aime bien aussi l'utiliser. J'ai pas envie de quelque chose de sombre en fait. J'ai vraiment envie d'un coloriage hyper clair. Mais d'ailleurs, je pense que je vais réutiliser le bleu que j'ai utilisé pour le jean, le 781, pour faire le t-shirt. Et après, je vais prendre le YG080. Et son petit chapeau, je vais le faire rose. Voilà, parfait. D'ailleurs, on a la petite affiche à faire, le petit donut que j'ai pas encore fait aussi, j'avais pas vu. On va reprendre le YG040 et on va faire son chapeau avec cette couleur. On viendra ombrer après. Il y a la boucle de la ceinture, je vais la faire rose. Voilà, j'aime bien. Ça, je pense que je vais le faire en orange. Ah mais non, c'est une vitre ça, non ? Je vais utiliser mon orange pour faire sur le donut plutôt. Et je pense que la fleur aussi, je vais la faire en orange. Ça rappellera le coucher de soleil. Je vais reprendre le bleu RTX pour faire ici parce que pour moi c'est une fenêtre. Mais ça peut très bien être aussi comme une affiche, mais bon. Je vais reprendre un jaune pour faire le petit emoji qui est là. Ici, on a de l'herbe à faire. J'ai envie de prendre un vert assez foncé. Je vais prendre le 883. Et d'ailleurs, je vais utiliser la même couleur en base pour faire les feuilles. Une fois que la base elle est faite, je vais repartir vers le haut pour faire les feuilles qui restent avec mon G190 et j'ai repris la même couleur que j'ai pris pour le palmier. Écoutez, malheureusement, je n'ai plus de batterie, donc ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous faire un avant-après parce que mon chargeur, il est dans le salon et honnêtement, j'ai vraiment pas envie de bouger. Donc, voilà, de toute façon, il reste vraiment pas grand-chose à faire. Il faut juste que j'ombre et c'est tout. Que je mette peut-être un peu de stylo gel blanc, en vrai, je sais pas. Enfin, si, je pense que je vais quand même mettre du stylo gel blanc. Bon, on verra bien. De toute façon, vous allez avoir le avant-après, donc voilà le avant et attention, dans quelques secondes, le après.
Et voilà pour le après, qu'est-ce qu'on en pense? Alors oui, j'ai fait un effet paillette comme ça, j'avais envie, je sais pas pourquoi, mais je la voyais trop bien pailletée finalement et je me suis dit mais vas-y let's go, on va faire le petit effet pailleté, c'est vraiment pas hyper difficile, faut juste faire plein de points de différentes nuances et après rajouter des points blancs, c'est vraiment hyper simple et j'adore le rendu, dites-moi ce que vous en pensez, par contre je suis déçue du sable, voilà. Ça c'est vraiment ma déception, c'est le sable. Il est trop marronné et j'aurais préféré avoir quelque chose de peut-être un peu plus jaune. J'ai quand même trop aimé le faire. Bon, faut que je range parce que comme vous pouvez le voir, j'ai foutu un bazar pas possible. Et surtout, j'ai plus de batterie. De retour et on est vendredi. Ça y est, aujourd'hui je vais colorier toute la journée et je vais vous montrer du coup mon avancée dans mes coloriages tout au long de la journée. Au matin, il y aura pas mon copain, donc je pense qu'on fera un cosy colo, peut-être tout à l'heure, je sais pas. Mais en tout cas, mes deux objectifs principaux de la journée, ça va être... Et non, je ne l'ai pas encore terminé. En plus, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais carrément oublié de faire sa queue. Donc là, il est vraiment terminé. Panda May, c'est fini. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je termine tous les contours noirs. Mais je vous avoue qu'il y en a tellement. Et moi, les contours noirs, c'est pas ce qui me motive le plus, les contours noirs, j'ai envie de vous dire, donc j'en fais de temps en temps, mais là, faut que je m'y mette à fond pour faire tous les contours ce matin. Vous voyez, il y a des moments, je suis super motivée, je fais plein de colos dans la journée, mais il y a des moments, j'ai aussi des coloriages qui traînent sur plusieurs jours, évidemment. J'ai choisi mes couleurs pour retourner dans mon jeu vidéo, je vous en avais parlé, j'ai choisi mon coloriage et mes couleurs sont prêtes, c'est aussi mon objectif du jour. J'ai trop envie de faire un coloriage au numéro et j'ai choisi de faire Yoshi. Voilà, Yoshi c'est un de mes personnages préférés, mais ça y est quoi. C'est la fête du slip ici. Il y a les ouvriers, ils sont en train de pisser à côté, bon bref. Vous inquiétez pas, je ne vois rien, hein. Ils sont de dos, mais juste, ouais. Ils se disent pas que, bah, il y a des personnes en fait qui vivent pas là, parce que en plus ils sont vraiment juste à côté. Ils sont dans la résidence. Mais bon, écoutez. Je dois vous parler d'un rattrapage coloriage. Je suis allée dans le adorable Petite Poupée. Je voulais le faire en mode cosy coloriage. Ça s'est pas très bien passé et du coup je suis en train de rattraper à l'acrylique parce que j'ai voulu faire un fond. Mais vous voyez encore, je pense. Vous voyez encore un petit peu. Ouais, on voit encore les traits. J'ai voulu faire un fond au feutre à alcool en faisant un dégradé et tout. Et en fait, le papier, il aime pas. Le papier, il veut pas. Non. Donc, ça s'est super mal dégradé. J'ai essayé de rattraper au crayon de couleur avant de faire ça. Ça n'a absolument pas donné ce que je voulais. Donc là, je passe à la méthode sûre et la méthode forte. L'acrylique, oui. Bref, heureusement qu'on a nos feutres acryliques. Vraiment, ça sauve. Parce que c'était vraiment pas très beau. Donc voilà, ça c'est pas mon objectif de la journée, juste refaire une troisième couche sur le bleu, c'est tout, et je le mets de côté. Basta cosy parce que ras le cul. Mon autre objectif du jour, en vrai il y en a trois, mais bon, les deux principaux c'est le jeu vidéo et le vitro. Ça c'est en plus. C'est si jamais vraiment... J'aimerais commencer ma double page. Voilà, je vous l'ai déjà montré donc je vais pas vous la remontrer, mais j'aimerais commencer ma double page aujourd'hui. Au moins choisir les couleurs et faire le fond. Là tout de suite, je vais faire ce qui est pas le plus fun et ce que j'aime le moins, les contours noirs. Oui, parce que je fais partie de la team. En fait, j'ai l'impression que c'est soit t'adores les contours noirs, soit tu aimes pas ça. Et moi, je fais partie de ceux qui aiment pas ça. Donc... voilà. Il est 9h04, on se donne rendez-vous, je pense à 10h, 1h pour faire des contours noirs, ça devrait le faire. J'ai enfin terminé mes contours noirs, ça y est, et il est 9h49, donc franchement j'étais pas loin des 10h, j'ai 10 minutes d'avance on va dire. Écoutez, je vais laisser sécher ça. J'ai bien envie aussi de faire un nouveau coloriage dans le petit mot cosy, c'est un cosy coloriage qui est... Ah bah j'ai ouvert sur cette page-là, on va faire cette page-là. C'est le hasard qui décide aujourd'hui, voilà. C'est comme ça. C'est un petit livre de cosy coloriage avec des citations et vraiment des petits dessins à faire sans prise de tête. Là, on est vraiment dans du cosy. Je vais faire full à plat et puis je verrai bien si je veux rajouter des effets ou pas. Mais avant de faire mon coloriage au numéro, j'avais bien envie quand même de faire un petit cosy. Voilà. Vous savez maintenant, je ne peux pas m'en empêcher, c'est comme ça.
Et donc là, la citation, c'est « Aime toutes tes facettes ». Franchement, j'aime beaucoup cette petite citation. Elle est très très chou. Et ouais, let's go quoi, let's go. On va commencer par le carton. Allez, c'est parti, on commence avec le E210. On va faire un aplat de couleur pour le carton. Et puis on viendra mettre de la couleur plutôt sur les objets. Et oui, c'est un petit cosy coloriage improvisé comme ça. J'ai déjà fait un cosy coloriage dans ce livre là que j'ai fait en full aplat de couleurs. Écoutez, je pense qu'on va refaire la même chose pour celui-ci et puis ça nous en fera un de plus dans le livre. Au moins on l'avance, il est pas mis de côté, même si c'est en aplat. Écoutez, c'est totalement ok en fait de faire de l'aplat de couleurs si on a envie de colorier et de faire du cosy. Pas toujours obligé de faire des trucs sophistiqués. Et dans ce livre, c'est ce que je voulais faire. Pour la Switch, je vais la faire très classique, là, vous savez, avec les manettes bleues et rouges. On va garder les mêmes couleurs que la Switch 1. On va faire le contour noir au milieu. Donc là, j'ai pris le NG09. Tous les petits boutons, on va les faire aussi en noir, donc en NG09, pareil, la même couleur. Avec le PB7, je vais venir faire le ciel à l'intérieur de la console. D'ailleurs, c'est Mario. Le GY3 pour faire les tuyaux, le Y12 pour venir faire la terre. J'ai pris un autre vert Copic pour faire l'herbe qu'il y a juste ici. Pour le champignon, on va mettre le R070, Y121 pour la base. Les carrés normaux, je sais plus quelle couleur ils sont, ça fait super longtemps que j'ai pas joué à Mario, je vais les faire en Y11, mais dans ma tête, ils sont de cette couleur-là, mais je suis pas trop sûre. J'ai quand même une hésitation. Bon, écoutez, c'est pas grave si c'est pas 100% la même chose. Et pour la case dorée, Y070. Ensuite, on va venir faire le cadre. Donc là, je vais faire le chat avec le E380. J'ai envie de faire un chat un peu gris. Je vais prendre le RV260 pour faire l'intérieur du cadre. Un petit rose comme ça, trop mignon. J'ai pris le RV320 pour faire tout le tour du cadre. Je vous avoue que je swatch pas, je teste pas mes couleurs avant. Je les prends vraiment au hasard. Je regarde vite fait sur le nuancier et puis je me dis ouais, ça peut le faire, mais je teste pas avant. Voilà, c'est vraiment sans prise de tête. On verra ce que ça donne à la fin. Le petit nounours, je sais pas, j'ai peut-être envie de le faire en violet avec le V230. Un beau petit violet pour le nounours, ça peut être trop mignon. J'ai envie de mettre de la couleur. On fait les petites oreilles. Désolée, j'espère que vous entendez pas le chien de mon voisin qui arrête pas d'aboyer depuis peut-être plus d'1 heure, hein, largement. J'espère que vous l'entendez pas trop. Si c'est le cas, je suis désolée. Mais bah, il est pas là et du coup, son chien... Ben, ça fait un petit moment qu'à mon avis, il est tout seul, quoi. Le V150 pour faire les cœurs. J'adore cette couleur, elle est trop belle. Pour ceux qui l'avaient pas vu, c'est celui-là que j'avais fait en premier. Ta vie, ta vision. J'adore cette citation, j'aime trop. Et c'était celle-là, donc vous voyez, j'avais fait vraiment aucun effet, même pas les ombres, vraiment que de l'aplat. J'ai pris le R250 pour pouvoir faire la petite enveloppe là pour le courrier. Je suis désolée, ça me saoule un peu, je vous cache pas, les aboiements pendant plus d'1 heure, honnêtement. Ouais, voilà quoi. Surtout que généralement, bah, quand je filme... J'aime bien avoir du silence quoi quand je filme et là j'en ai pas, donc je peux pas vous faire une vidéo, un truc satisfaisant parce que y a le chien qui aboie, il y a les travaux chez moi parce qu'ils changent les interphones. C'est un peu pénible quoi. J'ai pris le R280 pour venir faire le petit cœur. J'ai pris le G420 pour la guitare. Je vais prendre le Y1 pour faire la flower sur la guitare, donc un beau jaune, parce que le jaune et le vert turquoise comme ça va super bien ensemble. On va prendre le BG8 pour faire l'intérieur. Avec le GY173, je vais venir faire cette partie-là de la guitare. C'est un vert très pastel. Je vais reprendre le Y1 pour venir faire ici le haut de la guitare en jaune. Je vais faire la petite fleur ici en orange. Pour finir les écritures, je vais les faire en turquoise, un vert turquoise. C'est le G360 que j'ai pris. Et je vais faire toutes les écritures avec cette couleur-là.
Je pense que je vais faire un mot, une couleur pour changer. J'ai pris un violet pour faire le mot toute. C'est vraiment le livre du bien-être, vous savez, de la santé mentale, de la thérapie, genre, je sais pas comment vous expliquer. Mais déjà, avec toutes les petites citations, ça fait très thérapie. Et en plus, le fait de vraiment pas se prendre la tête et de faire que de l'aplat, ça renforce encore plus le côté thérapie, bien-être, pensée positive et tout le tralala, quoi. Ensuite, thé. Thé, je pense que je vais les faire en orange. Comme ça rappellera la fleur orange que j'ai faite sur le carton. J'ai pris le B350, c'est un bleu-violet pour le mot facette. Voilà ce que ça donne pour vous au loin. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de faire un fond. Et voilà ce que ça donne avec un fond. Franchement, c'est trop joli, j'adore, ça change tout. J'ai choisi de prendre le 418 de la boîte Pastel Artx. Je les adore, hein, vous savez. Et voilà ce que ça donne, j'adore. Évidemment, je ne vais pas faire d'ombre, je vais rester sur ce que j'ai dit au début. C'est un livre 100% chill. D'ailleurs, vous savez quoi? Je pense que sur celui-là, je vais faire un fond bleu, de couleur bleue, pour bien faire ressortir aussi le coloriage. Je vais pas le faire tout de suite, peut-être tout à l'heure ou peut-être demain, je sais pas. Mais je vais quand même mettre un marque-page parce que j'ai bien envie de faire un fond sur chacun de mes coloriages comme on a fait ici parce que j'adore. Et ouais. Il est actuellement 10h30 avec tout ça et c'est l'heure de commencer mon coloriage au numéro. Je vais me laisser jusqu'à 11h30, jusqu'à la pause de Mickey et on va voir en 1 heure qu'est-ce que j'arrive à colorier de mon petit Yoshi. On se retrouve dans 1 heure dans le prochain rush pour voir l'avancée de ce coloriage. Bon et écoutez, il est 11h10, j'arrête 20 minutes avant parce qu'il y a mon chien qui veut sortir donc on va pas le faire attendre plus longtemps, le pauvre quand même, je suis pas aussi diabolique que ça, même si j'enferme mes non-followers quand même à la cave. Mais bon, bref. Sinon, voilà où j'en suis. Franchement, j'ai pas mal avancé. Ça va très vite à faire. Et en plus, mon copain m'a appelé. Mais donc du coup, voilà, franchement, j'ai bien avancé. Je suis trop contente. Il va être super beau. J'adore les couleurs de ce coloriage et je vais pouvoir utiliser et tester enfin le Gold Faber. J'ai choisi exprès la couleur bien verte pour faire Yoshi. Et je pense qu'on testera ensemble. Je filmerai à ce moment-là quand j'aurai envie de faire Yoshi, mais je pense que je le ferai à la fin. Là, je suis partie pour faire le fond. Et à la fin, je ferai mon petit Yoshi, mon petit personnage. J'aime trop faire ça aussi. En fait, c'est soit je suis le code couleur, ou alors souvent, et je pense que c'est le plus souvent, je fais d'abord le fond et après je fais les personnages principaux du colo. Regardez ce que j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres. On a un colis à ouvrir ensemble. Je suis trop contente. C'est de la part de Larousse. On va découvrir ça ensemble. Il m'envoie tout le temps des pépites. Alors j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ça me paraît vachement bizarre. Oh, c'est pas vrai. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Je suis choquée. Ils m'ont envoyé tous leurs nouveaux marque-pages. Regardez. Incroyable. En plus, ils étaient sur ma wishlist. Est-ce que vous vous souvenez ou pas, quand on a fait la vidéo wishlist, j'avais mis leur marque-page dedans. Et là, du coup, je les ai reçus, mais je suis trop contente. Alors, on va commencer par celui-là, le Cosy Gourmand, parce que bien évidemment, c'est celui qui m'interpelle le plus. Oh là là, regardez cette mignonnerie. Par contre, c'est marrant, le trait, il est vachement clair. Je m'attendais pas à ça. Mais ils sont trop mignons. Ah oui, d'accord, on a 2 fois le même. Donc ça, c'est cool. Moi, vous savez, j'aime bien, hein, je vous l'ai déjà dit, mais j'aime bien le principe d'avoir 2 fois le même. Puisque des fois, j'aime bien en offrir. Mais du coup, après, je suis dégoûtée parce que je l'ai plus pour moi. Et là, c'est trop bien parce qu'ils sont tous en double. Et ils m'ont l'air tellement mignons. J'adore. Mais ça me perturbe un peu le fait que, vous savez, l'encre, elle soit vachement claire. J'aurais préféré personnellement que l'encre soit plus foncée, je sais pas, genre après avoir colorié. En vrai, faut que j'en fasse un pour vous donner mon avis. Oh là, celui-là, j'adore. Ah bah celui-là, c'est mon préféré du bloc. Avoir colorié, qu'est-ce que ça va donner? En vrai, on peut aussi détourer, pourquoi pas faire des contours de couleurs. Ça pourrait aussi changer.
Ensuite, ma petite maison cosy. Ouais, moi, c'était ces deux-là que j'avais dans ma wishlist. Mais les autres, je ne savais pas. Et je les avais pas trouvés, en fait, sur Amazon. Donc, je les avais pas mis dans ma wishlist. Mais par contre, ces deux-là, ouais. Ils étaient dans ma wishlist. Ils sont trop beaux. Donc là, c'est ma petite maison cosy. Donc, vous allez avoir beaucoup de scènes d'intérieur. Oh là là, regardez. Bah, vous savez quoi? Je préfère celui-là que le cosy gourmand. C'est peut-être un peu plus... Ouais, carrément même. Carrément. Forcément. Ah ouais, j'adore. Ensuite, je vais vous montrer ma petite vie cosy. Oh, il est cute. Il est trop cute. Les marque-pages sont hyper grands. Ils sont beaucoup plus grands que ceux, vous savez, les traditionnels. Enfin, pas beaucoup plus grands, j'abuse quand même. Pourtant, ils me paraissent quand même assez grands. Regardez. On pourrait faire un bel effet herbe et tout. Je sais pas ce qu'il est en train de manger, mais ça a l'air hyper bon. J'aurais dit que c'était des cookies. Je vous ai zoomé un peu pour que vous voyez mieux, du coup. Ouais, non, j'aime pas du tout celui-là. Lui, par contre, ouais, j'aime bien. J'aime bien, mais je me pose la question comment je vais faire avec les... Oh, j'adore. Puis là, on peut faire un bel effet brique et tout. Ça peut être canon. Et mes petites boutiques cosy. Ok, trop bien. J'aime beaucoup la petite souris, là. Elle est trop mignonne avec toutes les petites cagettes de fruits et tout. Là, on a le Flower Shop. Très joli aussi, j'aime beaucoup. Mais vous voyez ceux-là? En plus, ils sont hyper fins, les traits. Et... Ah ouais, non, j'aime pas du tout ceux-là. Après, c'est une affaire de goût, hein, attention. Ouais, celle-là, elle est trop canon. Trop, trop, trop canon. Ça, j'aime moins. Le trait, en fait, ouais, c'est le trait que j'aime moins. Moi, j'adore le gros nounours. Trop mignon. De toute façon, je passe ma vie à colorier. Il y a pas une journée où je colorie pas. Je passe ma vie à colorier. Voilà les 4 nouveaux marque-pages qui nous ont sorti Dessin et Tolera. Ils sont au prix de 6,95 €. Vous allez pouvoir du coup les retrouver dans vos points de vente habituels, tout simplement. Moi, je sais que je les avais mis en favori sur Amazon. Donc, si jamais vous pouvez les trouver dans mon lien, dans la description, mon lien Amazon, si vous voulez vous en commander et vous aussi vous faire une petite collection, pourquoi pas. En tout cas, je suis trop contente qu'ils sortent de plus en plus de marque-pages cosy parce que j'adore le cosy. Donc, forcément, j'adore les marque-pages cosy. C'est génial. Rien que les blocs, ils sont magnifiques. En tout cas, un grand merci à Dessin et Tolera encore pour cet envoi incroyable. Je suis tellement contente. J'ai hâte de faire ma vidéo pour Instagram et TikTok aussi. Comme ça, je pourrais peut-être la publier. Je pense que je ferai ça demain. Parce que là, cet après-midi, ça m'embête. On a trop d'objectifs aujourd'hui et j'avais vraiment envie de faire full colo. Et comme il faut que je descende ma ring light pour filmer, enfin... J'ai pas trop la motivation, je vous cache pas. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre... je vais aller manger un truc parce que j'ai hyper faim. Et après, je reviens avec vous pour vous donner l'heure. Et on colorie jusqu'à 13h15. C'est reparti, il est 11h34. Actuellement, on se retrouve dans le prochain rush à 13h15 pour normalement avoir terminé le fond. De retour, il est 12h07. Ça y est, j'ai terminé mon fond. Et là, je vais tester le Gold Faber avec vous. On va faire ensemble une petite partie de sa main. En tout cas, déjà au niveau de la pointe, on est sur quelque chose de beaucoup plus dur. Elle est beaucoup moins souple que les OU et les RTX. Franchement, j'aime beaucoup. Ça change. L'encre, elle s'évapore pas. Vous savez, l'encre, elle s'évapore pas de trop. Pas comme vraiment les OU. Ça, ouais, c'est bizarre. C'est pas du tout la même sensation. C'est pas du tout le même type d'alcool, le même type de pointe, en fait. Ça n'a rien à voir. J'adore. Vraiment, j'adore ces feutres. Ils sont trop, trop bien. Et en plus, c'est vraiment la couleur parfaite pour le Yoshi. Je voulais vous dire aussi que en faisant ce coloriage-ci, je me suis rendu compte que finalement, une fois qu'on a la technique pour colorier au feutre à alcool dans ce genre de livre, en fait, ça bave pas non plus tant que ça, quoi. Faut juste pas appuyer comme une bourrine sur son crayon. Mais en vrai, est-ce qu'il y a vraiment une grande différence avec le Ghibli
Ça me fait moins l'effet que j'ai eu en fait la première fois que j'ai colorié dans le jeu vidéo. Vous savez, mon coloriage Animal Crossing que j'avais fait. Là, j'étais en mode mais waouh, c'est hyper difficile, faut y aller vraiment avec le bout de la pointe et tout parce que sinon ça déborde hyper facilement. Mais là, c'est pas du tout l'impression que j'ai aujourd'hui. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai pris l'habitude ou quoi. Mais ouais, écoutez, c'est comme ça, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment pas prise de tête. J'adore faire ce genre de colo et je pense que je vais l'avoir fini à 13 h. Donc, il me reste 50 minutes pour le terminer. Est-ce que vous pensez que je vais y arriver ? Ça y est, mon Yoshi est terminé et il est 12h32. Alors, je suis trop contente, franchement, j'ai géré. Par contre, ça passe tellement vite. Est-ce que vous aussi, quand vous allez dans ce genre de livre, genre là, je suis arrivée à la fin, je me suis dit, mais attends, il est déjà terminé là ? On l'a fini. Ça y est. Franchement, c'est tellement rapide, c'est incroyable et c'est tellement satisfaisant. J'adore le Goldfaber. J'adore. Bref, voilà ce que ça donne du coup pour mon petit Yoshi. Franchement, il est trop mignon. C'est un personnage que j'adore. Et j'ai trop aimé faire ce coloriage. Mais vraiment, j'ai trop aimé. De toute façon, je pense que ça se voit. Hein, je suis dans mon addiction. D'ailleurs, je veux les 2 premiers aussi qui sont sortis pour compléter ma collection. Et je pense que je finirai par me les acheter. Ce que je vais faire maintenant, en attendant que mon copain rentre pour manger, parce que là, il est 12h35, je vais choisir mes couleurs. Et je pense que je vais le commencer. Parce qu'à mon avis, c'est bon, c'est sec, hein, ça fait bien plus d'1 heure que ça sèche, donc let's go. Je vais sélectionner mes couleurs, je vais ressortir mes petits sakura, mes petits tombeaux, oh là là, j'ai trop hâte. Allez, c'est parti, j'ai choisi toutes mes couleurs, donc là, on passe à l'étape la plus satisfaisante, c'est-à-dire colorier, tout simplement. Et ça me fait bizarre de reprendre mes feutres à eau, puisque ça fait super longtemps que j'ai pas colorié au feutre à eau. La couleur est tellement claire. Bon, j'avoue que j'ai choisi beaucoup de Crayola Super Tips. C'est vrai que ils ont quand même une grande gamme de couleurs. Et du coup, forcément, c'est hyper facile de trouver nos couleurs dans la boîte des 150. 150, hein, c'est ça ? D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, est-ce que vous êtes plus team feutre à eau, team feutre acrylique ? Dites-moi dans les commentaires. Oh, ça fait trop bizarre, j'ai perdu... C'est pas que j'ai perdu l'habitude, mais ça fait hyper bizarre. Je me souviens que pour pas faire de traces, il faut pas lever trop souvent son feutre. Juste avant de passer au feutre acrylique, je faisais mes mystères au feutre à eau avec la technique des ronds. Des petits ronds comme ça. Ça y est, il est 17 h et je l'ai enfin terminé, mon petit panda May. Regardez ce que ça donne. Du coup, le fond, je l'ai fait au feutre à eau et j'ai fait le panda au feutre acrylique. Il ressort super bien, j'aime beaucoup l'idée en vrai. Ça rend trop bien. C'est vrai que c'est un peu long à faire. Par contre, je viens de voir que j'ai oublié du Posca noir. Donc non, il n'est pas terminé encore. Vous voyez, j'oublie toujours un truc dans mes colos. C'est incroyable. Je le trouve très beau, ça change et surtout c'est très agréable à faire de compléter les petites cases au feutre à eau. Franchement, c'est hyper agréable, c'est hyper détente. Il n'y a pas besoin de faire attention à si je vais dépasser ou pas. Enfin, franchement, c'est trop cool. Et les contours noirs sont déjà faits. Donc, une fois que tu as fini de colorier, tu as vraiment fini ton coloriage. Et ça, c'est trop satisfaisant. Donc, voilà ce qui donne. Je vais le noter dans mes coloriages terminés. Je note à chaque fois que j'ai terminé un coloriage dans mon petit carnet comme ça, c'est un Legami, donc je vais le noter, je vais ranger tout mon bureau et après je vais commencer ma double page Pokémon. Et oui, j'aurai encore bien colorié aujourd'hui, en fait j'aurai colorié toute la journée. Je suis désolée si vous entendez Mickey, là il est à fond sur son sabot, là il est en train de faire ses dents. Il se régale le petit. Ouais, voilà. Du coup, je vais commencer ça cette fin de journée. Je vous ferai un update ce soir. Là, faut que je fasse faut que je choisisse toutes les couleurs et après je vais commencer par le fond. Je vous ferai un petit update ce soir. J'espère que je vais réussir à faire le fond. De retour et il est 21h12, je vous fais un petit update. Bien sûr, j'ai pas non plus été full dessus ce soir puisque j'étais quand même faire mes petits trucs de mon côté quoi. Il est soir finalement et j'ai quand même pas mal avancé parce que ça paraît pas, mais ici il y a 3 couches, ici il y en a 3, ici il y en a 3 aussi je crois. Là il y en a 4, là il y en a 2 et là il y en a 3. Donc
ça prend du temps. Je suis contente de ce que ça commence à rendre déjà. Je vois le ciel se dessiner, tout ça. J'adore cette étape. C'est trop bien. J'ai hâte, bien évidemment, de le continuer. Demain, ça va être surtout full montage. Je sais pas trop si je vais avoir le temps de le continuer ou pas. Ce sera un peu la surprise. De toute façon, vous allez savoir dans le prochain rush, la chance. J'espère que j'aurai le temps de le continuer demain parce que j'ai très envie de le terminer. Si jamais j'arrive pas à le terminer, il sera dans ma vidéo de lundi, donc ma vidéo mercredi, une journée 100% coloriage avec moi. Et vous allez le voir terminer mercredi prochain. Voilà, on verra bien. En tout cas, il est sur la bonne voie. Choisir les couleurs aussi, ça m'a pris pas mal de temps. C'est pour ça que ça paraît pas, on dirait que j'ai pas fait grand chose, mais j'ai quand même choisi toutes les couleurs. Et je peux vous dire que c'était pas du gâteau. Parce que les Pokémon, c'était pas facile de choisir les combos. J'espère que j'ai bien choisi, on verra. J'ai toujours un petit doute en fait avant. Écoutez, on verra bien. En tout cas, je vous laisse là. On se retrouve dans le prochain rush. Et pour moi, c'est demain. Donc à demain. De retour et on est samedi, il est 14h25 et on va reprendre notre double page Pokémon jusqu'à 16h. À 16h, j'aimerais avoir avancé, voire terminé mon fond. On verra bien, écoutez, c'est l'objectif en tout cas d'aujourd'hui, au moins faire le fond de cette double page. Il est 16h15 et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas beaucoup avancé. On a l'arrivée du soleil en plus. J'aime tellement ce moment-là où le soleil vient dans mon bureau colo. C'est trop satisfaisant. Donc c'est plus long que ce que je pensais forcément parce que c'est une double page déjà, donc forcément c'est plus long. Et en plus de ça, je vous cache pas que je suis encore plus concentrée à regarder des vidéos YouTube et du coup j'avance à 2 à l'heure. Mais bon, j'ai pas trop envie de me presser. En vrai, j'ai le temps, tranquille. Voilà, c'est pas grave si je la termine pas, si je termine pas le fond maintenant, et puis de toute façon je pense que je le terminerai pas ce week-end, et je pense que du coup ça fera partie de ma journée 100% coloriage avec moi de lundi. Donc voilà, en tout cas c'était mon petit update de 16h, je pense que je vous ferai un update, le prochain ce sera le dernier, et ce sera ce soir vers 21h, quelque chose comme ça, pour vous montrer si j'ai avancé ou pas, mais là j'ai un peu plus envie de jouer à Heartopia. Ça y est, c'est le update final, donc voilà ce que j'ai fait en fin d'après-midi. J'ai terminé mon ciel et les nuages, c'est déjà très bien. Il me reste les montagnes à faire juste ici et toute l'herbe, et après j'aurai fini le fond. Donc ça va me prendre encore pas mal de temps. C'est vrai que le fond est très détaillé, mais en fait tous les fonds de ce livre sont hyper détaillés en vrai de vrai. Donc voilà, mais je suis trop contente déjà du rendu des petits nuages, je les trouve trop beaux et j'ai hâte de le voir terminer. On verra ça la semaine prochaine du coup. Il est temps pour moi de clôturer ce vlog semaine colo, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, n'oubliez pas non plus de vous abonner pour les personnes qui sont pas encore abonnées. Ne restez pas à la cave en fait. Moi je vous dis à la semaine prochaine, mercredi, pour la journée 100% coloriage. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, profitez bien de votre dimanche et nous on se dit à la semaine prochaine.